on a été témoin de cette Ça se passe sélection. comment, cette sélection? Pardon? Ça se passe comment, cette sélection? Cette sélection, voilà, le train est arrivé vers le matin et on entendait une musique de valse, de Strauss. Et quand le train s'est arrêté, la musique s'est arrêtée, et directement, les SS ont commencé à frapper des wagons. Schnell, raus, vite, sortez, sortez, sortez. Et directement, on avait où on a abouti, parce que les chiens aboyaient et ils frappaient pour qu'on sorte vite. Les gens qui, nous, notre transport a duré seulement que 24 heures, mais il y avait déjà des gens qui étaient immobilisés, malades ou évanouis parce qu'il y avait une centaine dans un wagon. Mais imaginez-vous les gens qui venaient de France ou de Grèce, qui le transport disait 15 jours, 3 semaines. Les gens, quand on ouvrait le wagon, la moitié était morte, la moitié était évanouie, la moitié était malade. Mais nous, alors directement, on avait où on a abouti. Et alors, directement, quelqu'un qui allait, quand on allait approcher un SS, on tirait pour nous faire peur, pour nous déjà soumettre à une discipline qu'on ne pouvait rien faire et rien dire. Et alors, et directement, on a séparé les gens à gauche et à droite, les femmes et les hommes. Et puis, plus loin, il y avait sur la rampe, il y avait des wagons, des camions avec des bâches de la Croix-Rouge et des femmes SS avec des bandeaux de Croix-Rouge. C'était des fausses infirmières. Ils disaient directement, le haut-parleur disait, ceux qui ne sont pas capables d'aller jusque dans vos habitations, allez vers les camions, on va vous conduire dans vos habitations. Évidemment, c'était pervers, tous ces discours étaient pervers, et ces camions-là, directement, allaient au four crématoire. Ça, je peux témoigner, les gens allaient dans la chambre à gaz, ils ne se rendaient pas compte, ils ne croyaient pas. On voyait les gens qui attendaient tranquillement leur tour, parce que c'était marqué douche, désinfection. Les gens croyaient qu'on allait vers la douche. Et je vous assure, quand les gens attendaient, les SS donnaient aux enfants des bonbons. Les SS donnaient Des bonbons pour les tranquilliser, calmer. Je l'ai vu de mes propres yeux, une fois ou deux fois. Quel cerveau normal pouvait croire qu'on prend les gens, on les assassine d'une telle façon, on les gaze et on les brûle, ou on les brûle des enfants vivants. Et là, j'avais après la guerre des témoignages de femmes qui ont vu jeter des petits-enfants, qu'on enlevait à l'arrivée, et avec des camions, on emmenait, et les SS jetaient les enfants vivant sur les bûchers. Nous, on vit avec une souffrance en nous. Et quand on parle, on se libère, on libère notre cœur, la parole, et puis chaque témoin, c'est un trésor de la mémoire, de ce qu'on a subi, toutes ces choses vexatoires, toute cette haine, toute cette torture. Mais d'abord, nous, les Juifs, nous étions les seuls condamnés à mort. C'est nous qui avons subi seulement les sélections. Les autres ne passaient pas par la sélection. C'est nous. Et chaque dirigeant, si c'était un secrétaire, ou c'était un bloc LTC, ou c'était n'importe quel dans la nomenclature là-bas, dans les prominentes, comme on les appelle, avait droit sur nous de vie et de mort. Et quand on va à Birkenau, vous savez, je dis toujours, la terre est gorgée de sang humain et de débris humains. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, il y avait là-bas 100 000 personnes, 150 000, ils ont frappé, ils ont battu, ils ont torturé, c'était l'enfer. Le 2 février 1945, on s'est réveillé à 4 heures du matin, on nous a mis une couverture sur le dos, on nous a donné un morceau de pain moisi, parce que sachez
qu'à partir de 45, tout ce qu'on mangeait, c'était moisi, c'était pourri. Mais moi, en ce moment-là, j'étais déjà tellement malade. J'avais déjà la tuberculose depuis des mois. J'avais tout mon appareil digestif qui était paralysé, je ne digérais rien. Et on nous a mis sur la route. C'était la marche de la mort.